Je vais vous dire, le truc, c'est... On joue pas avec la maladie. Non, les blagues sur le handicap, c'est nul. Théo, on aurait pu faire un truc ensemble, on aurait rigolé, mais si c'était toi, je ferais une vidéo pour m'excuser parce que, genre, j'ai eu un grave accident, parce qu'il y a vraiment des gens. J'ai eu combien de gens qui m'ont dit, Cyril, j'ai eu des accidents, j'étais à l'hôpital pendant très longtemps. Et c'est vrai que je regardais tous les soirs. Exactement. Et le mec qui sort ça alors qu'il n'a pas de béquille, il n'a jamais eu d'accident. Là, il y a des gens même à l'hôpital qui regardent. L'agoraphobie, c'est une maladie pour plein de gens. L'agoraphobie, il y a plein de gens qui en souffrent. C'est suite à un happening, en fait, c'est pendant l'émission, il y a un mec qui s'est levé, qui a pris la parole de lui-même. Et en fait, pendant le moment sur le plateau, c'était assez gênant comme ambiance parce que, en vrai, vu que, mine de rien, l'émission, faut pas lui enlever ça, il est en direct, donc il peut se passer des dingueries en vrai. Et tu voyais que c'était quand même un peu chelou. T'avais un gars de la sécu qui était à côté du gars et tout ça, et en fait, on comprenait pas ce qu'il voulait le gars, il parlait bizarrement et tout. Et ce qui était bizarre, c'est que derrière lui, il y avait deux mecs, tu les voyais un peu rire, donc c'est vraiment, c'était un peu chelou. Et bref, en fait, le mec, il fait tout un discours comme quoi il est agoraphobe, et qu'en fait, il fait souvent des crises de panique, et que pendant longtemps, il était à l'hôpital, tout ça, sur le plateau, il est en béquille, et il dit que, en fait, grâce à cette émission, quand il est à l'hôpital, il a trouvé la force de se lever pour éteindre cette émission de merde. C'était tellement lunaire, et en fait, on s'attendait tellement pas à ça, que tout le monde a bugué sur le plateau. Et il y en a, parmi les chroniqueurs, qui l'ont compris direct que c'était, en fait, une vanne, mais par contre Cyril Hanouna, il l'a pas calculé. Je pense qu'il était dans un autre état, en train d'essayer de tout calculer, se dire qu'est-ce qui se passe et tout. Donc en fait, il a été super gentil avec lui, jusqu'au bout, même après qu'il ait traité son émission de merde. Donc c'était un peu lunaire comme séquence. Et en fait, au moment de partir, sûrement, il a dû avoir le retour à l'oreillette, et puis les autres chroniqueurs qui clairement l'ont envoyé chier. Donc en fait, là, il a compris qu'il venait de se faire clasher. Et donc voilà, ça a donné cette séquence où en gros, il lui demande de s'excuser par rapport au fait qu'il a utilisé, pas pour l'émission, mais par rapport au fait qu'il a utilisé des béquilles et qu'il a dit qu'il était agoraphobe. Prendre en otage une émission à 1 heure en plus de grande écoute, abuser de votre confiance, que vous êtes sympa, vous lui donnez la parole. Et de votre gentillesse. De votre gentillesse, prétexter une maladie pour faire une vanne éclatée au sol. Mec, si tu veux faire des vues sur TikTok, fais des danses de merde comme tout le monde et fais pas des sketchs pas drôles. Donc là, on a deux gros suceurs qui sont là, ah oui, abusez de votre gentillesse parce que vous êtes sympa et tout. Non mais c'est bon quoi. Et puis toujours le côté... oui, en plus c'est pas drôle, c'est toujours le côté de juger si une blague, une vanne est bonne ou pas. Mais surtout qu'ils viennent de se faire clasher, donc c'est sûr qu'ils vont pas dire qu'elle était bonne. Hein. Non, petit truc, j'ai tous mes potes qui m'écrivent. C'est pas grave. Calme. Oui. Parce que là, voilà, c'est part en cacahuète. Voilà. C'est bon, calmos, parce que sinon on va finir l'émission, on va avoir des mauvaises nouvelles. Donc calmos, c'est un bouffon, voilà, tranquille, on va pas non plus faire n'importe quoi. Donc Calmos, il a fait son petit acting, c'est pas pour ça qu'on va faire des choses illégales. Donc là, voilà, on a Hanouna qui joue son rôle de mafieux, tout simplement, de parrain, en faisant le rigolo et en voulant apaiser, en disant je tiens à dire que c'est bon, tranquille. En fait, il est clairement en train de le menacer, indirectement, en disant en gros que lui, il a beaucoup de monde, qu'il a de l'influence, et qu'en gros, il a des mecs qui sont prêts à lui dire tout simplement qu'ils vont lui péter la gueule en fait. Et là, pour jouer le mec, non mais c'est bon les gars et tout, en fait il est en train de montrer qu'il a ce pouvoir-là. C'est vraiment une grosse merde quoi. Mais c'est pas envers nous, on s'en fout, mais envers les personnes qui ont vraiment eu un accident. Et ce qui me gêne, c'est de se moquer des mecs qui ont été vraiment à l'hôpital et qui ont des béquilles. Ça c'est nul. Voilà, il aurait pu trouver une autre vanne. Si ça avait été drôle, on aurait tous rigolé et puis c'est tout. Et encore une fois, le côté de dire, alors c'est pas bien de se moquer des handicapés, par contre si ça avait été drôle, on aurait tous rigolé. Mais bien sûr, comme là, le gars s'est foutu de son émission, c'est pas drôle, bah oui. Et donc du coup, c'est pas bien de se moquer des handicapés. Apparemment, après vérification... C'est Théo Mito, plutôt. C'est Théo, il n'a pas des béquilles. Donc, si j'étais lui, Théo, fais une petite vidéo pour t'excuser auprès des gens qui ont vraiment un handicap. Ah, voilà. Ah ouais, bravo. Alors, ça, voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà, fais un petit truc, Théo, fais une vidéo. Nous, on s'en fout, mais fais une vidéo pour t'excuser auprès des gens. Et voilà, toujours le besoin de bien inciter à s'excuser, tu vois, de se dire vraiment, c'est pas pour nous, hein, on s'en fout, mais alors excuse-toi auprès des autres. C'est vraiment, ils veulent te forcer. Et ça, ils le font souvent hein, dans ce plateau. Ils invitent des gens où il y a eu des litiges, des trucs comme ça. Et à chaque fois, il leur dit « Est-ce que vous voulez pas vous excuser ?» C'est insupportable, en fait. C'est vraiment insupportable. J'espère que ce mec ne s'excusera pas. Et puis là, il monte la vidéo où il a ses béquilles, donc on sait qu'il a pas de béquilles. Et là, juste parce qu'on voit la vidéo où il a pas de béquilles, t'as les gens derrière « Oh là là, quelle horreur !» Oh mais mon Dieu, mon Dieu. Non mais vraiment, c'est insupportable. J'ai vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge, quoi, quand je regarde l'émission. Genre, voilà, ça montre bien leur fermeture et le retour au sectarisme, à l'obscurantisme, où la liberté d'expression n'existe plus, en fait. Parce que, voilà, on n'a pas le droit de faire de l'humour en utilisant, voilà, un handicap. Donc là, le fait qu'il avait des béquilles, oh là là, malheur, c'est horrible. Le fait qu'ils disent qu'il était agoraphobe, oh là 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 là, pour les pauvres agoraphobes, on s'est moqué de leur phobie. Enfin vraiment, mais quel monde de merde, vraiment quel monde de merde. C'est insupportable. Et encore une fois, le mec aurait fait un truc drôle avec exactement le même
preset, c'est-à-dire dire qu'il est handicapé et tout, ça serait passé. De toute façon, il y a plein de sketchs, hein, où dans d'autres circonstances, on imite les handicapés, où il n'y a pas trop de problèmes et tout. Mais là, voilà, vu qu'en fait, le gars s'est clairement foutu de la gueule de l'émission, là, oh là là, c'est mauvais, c'est mal, c'est une horreur. Le mec, bravo à lui, là, d'avoir fait ce happening, franchement, fallait oser, d'ailleurs, c'est dans son nom, hein, Théo Audace. Et leur réaction est vraiment minable. En fait, ils auraient dû juste dire oui, c'est un con, tout ce que vous voulez, et machin, et passer à autre chose. Là, ils ont insisté, ça les met encore plus eux dans la merde, je trouve, au niveau de comment ils ont réagi. Eux, ils peuvent se moquer de tout le monde à la télé, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout dire, parce que c'est les rois, et en fait, c'est l'Olympe, en fait, TPMP, c'est l'Olympe, ils peuvent tout faire. Par contre, dès que on les attaque, aïe aïe aïe, alors là, attention, hein. Là, c'est nul, c'est mauvais, c'est pas bien, c'est offensant, vraiment, mais ils sont dégueulasse. Constitué, voilà, c'est le message que j'envoie. Merci Alex, merci Alex. Après voilà, il y a pas mort d'homme, c'est rien de grave. Hein. Voilà, c'est bien que tu l'aies dit, mais c'est vrai que voilà, c'est rien de grave aussi. Voilà, ils sont rentrés, ils sont allés dans la loge. Je leur ai mis un petit coup de pression pour les faire. J'étais voir le monsieur là-bas. Je lui ai dit qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie. Il a eu un accident de voiture avec son pote en 2003. Ils sont deux. Et en 2003, il a eu un accident de voiture. J'ai dit qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime rencontrer Cyril Hanouna parce qu'il me donne le moral. Il est là, j'invente rien. Il est là. Voilà. Et là, le mec, j'invente rien. Tu peux faire des vannes. Voilà, là, il a voulu refaire, alors je vous le dis, il devait venir ce soir pour s'excuser. Voilà. C'était pas prévu, mais du coup je rajoute cet extrait parce que donc le lendemain, c'est pour montrer quand même le niveau qu'ils ont TPMP. Après l'happening qu'ils se sont pris dans la gueule, ils ont fait une rubrique dans leur émission pour parler de l'événement de la veille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité des handicapés. Non mais le niveau de psychopathe de ces gens. Genre, ils se sont pris une bâche dans la gueule par ce mec, et pour essayer de diminuer le truc, en montrant bien, oui, nous on s'en fout et tout, c'est vraiment pour dire, c'est pas bien de se moquer des handicapés, de se faire passer pour des handicapés, et ils vont jusqu'à en inviter, d'oser, de mettre le côté pathos, de regarder, il y a des handicapés qui disent que c'est pas bien de se moquer. Oh, infâme. Et puis à la fin, là, même le Black qui est en fauteuil roulant, le pauvre, il est là sur le côté, on le voit à la fin à côté du public. C'est marrant parce qu'ils l'ont sorti là en mode regardez, il dit qu'il adore voir Cyril Hanouna. On n'en voit jamais le reste de l'année. C'est une fois par mois maximum qu'il y a un handicapé sur le plateau, ou même dans le public. Là, le mec en fauteuil roulant, j'en ai jamais vu. Depuis que je regarde les émissions, j'ai jamais vu un mec avec un fauteuil roulant comme ça à côté du public. Là, voilà, c'est comme par hasard le lendemain où ils se font bâcher comme quoi leur émission c'est de la merde, parce que c'est quand même ça le truc, c'est un mec qui s'est foutu de leur gueule. Mais vraiment, je suis atterré par leur niveau. Ils sont allés quand même jusqu'à refaire une émission le lendemain pour parler de ça en disant que c'est pas bien et regardez, on invite des handicapés. Et en plus, à la toute fin, Hanouna, il dit qu'il a voulu les réinviter. Il a voulu réinviter ce mec d'un point de vue positif pour eux. Et apparemment le mec a refusé, mais c'est totalement normal. Parce qu'en fait, ils ont fait que dire oui, il aurait fait quelque chose de rigolo, de machin. Mais ils sont quand même cons. Ils ont pas compris que le mec, premier degré, n'aimait pas cette émission. Et qu'en fait, il a fait un happening comme ça pour se foutre de leur gueule en disant que c'était de la merde leur émission. Hanouna, il a quand même voulu le réinviter en mode. En fait, c'est pourquoi? C'est juste pour montrer, c'est nous qui avons le dernier mot, c'est nous qui sommes supérieurs. Et du coup, regardez, même les gens qui se foutent de notre gueule, c'est nous qui avons le contrôle à la fin. C'est vraiment que pour ça. Et c'est bien que le mec ait refusé. Enfin, vraiment, mais pitoyable jusqu'au bout.